Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais aller donc à mon rendez-vous de kiné. Parce que ceux qui le savent, depuis très longtemps je souffre de douleurs chroniques, notamment de ce côté de la mâchoire. Ah c'est dur, c'est dur. Donc de ce côté de la mâchoire et de ce trapèze, à la suite d'un accident de voiture que j'ai eu quand j'étais assez jeune. Et du coup, il faut que tous les 1 mois et demi, maximum 2 mois, je me fasse craquer toute la colonne vertébrale pour que ça me soulage et décompresse la mâchoire. Voilà. Donc je vais m'y rendre. En même temps, je vais en profiter évidemment pour faire l'essai de la S63, essai routier que je vais faire, comme vous le savez, au moment où je l'ai reçu, mais avec la situation actuelle, je ne peux pas le faire quand je veux. Donc je vais me servir de cette situation pour vous faire profiter de cet essai. On va aussi passer voir Nazar. Nazar que vous connaissez très bien maintenant, qui a toujours le droit de travailler et qui travaille encore tous les jours sur rendez-vous. Il a eu une belle idée, et je respecte ça, c'est pour ça qu'on va aller le voir pour qu'il nous en parle. Pour tout le personnel soignant et tout le personnel hospitalier, il fait des beaux prix. Donc il fait vraiment, déjà il est pas cher, mais là il fait vraiment des vrais prix pour donc les vitres teintées et les vitres anti-agression. Donc vous le savez, les gens de la communauté automobile font ce qu'ils peuvent pour s'entraider. Notamment aussi Slim, Slim que vous connaissez très bien maintenant, l'oncle Slim, qui ne fait plus payer pratiquement la main d'œuvre et qui est ouvert jusqu'à minuit, 1h du matin, justement pour s'occuper des voitures, des soignants. Il fait aussi des ambulances. Enfin, vous voyez, il faut que tout ça marche en fait, et tout le monde essaye de faire en sorte que ça marche. Voilà la famille, en tout cas j'espère que la vidéo vous plaira. On est parti, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Là on est à 2 mètres. Là on est... la crise sanitaire oblige. La crise sanitaire oblige, mon frérot. En tout cas, je voulais vraiment te féliciter. Et je sais que mes abonnés vont te féliciter aussi. Que tu es en train vraiment de mettre en place quelque chose pour les soignants en fait et le personnel hospitalier. C'est ça. Est-ce que tu as eu déjà des voitures dégradées ou pas? Si, franchement, on a eu plein. Ouais. En fait, il y a comme une espèce de fléau je sais pas, des gens qui reviennent avec des vitres cassées. D'accord. On ne sait pas à quoi c'est dû parce qu'en fait, d'après ce que là on a pu voir, c'est qu'il y a des gens qui cassent les vitres juste pour les casser. D'accord. Il n'y a pas de vol derrière. D'accord, ok. On casse, c'est gratuit. D'accord. Tout va bien. Et du coup, effectivement, ils reviennent pour refaire les carreaux. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que nous, actuellement, on fait des réductions pour les personnes qui travaillent à l'hôpital, et les soignants et les infirmiers. D'accord, c'est une très bonne chose, mon frérot. Donc tu peux faire aussi, les gens te connaissent, mais tu fais aussi donc de la vitre teintée et de la vitre anti-effraction. C'est ça. Tu peux nous montrer rapidement, mon frérot, s'il te plaît? Je te montre tout. Tu vois le petit dispositif? Ouais, le petit dispositif là-haut qui doit balancer. En fait, c'est quoi que tu as mis là-dedans? Alors en fait, donc tu as de l'eau déminéralisée, mélangée avec de l'alcool. D'accord. Je pense que les gens ils vont halluciner, ils vont regarder ça, ils vont se dire qu'est-ce qu'il fait, le mec il est fou. D'accord. Oui, je suis fou. Ok, bon tu vois. Voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que regarde, sans déconner. Dans un premier temps, donc le véhicule arrive. D'accord. Donc déjà, on essaye d'enlever un minimum de bactéries sur le véhicule, sur la carrosserie, si jamais c'est présent. Ensuite, quand la voiture elle rentre, on désinfecte le volant, on désinfecte un minimum l'intérieur. D'accord. Voilà. Et puis surtout les salariés, on leur a filé les masques. Oui, non, bien sûr. Voilà. Donc là aujourd'hui, en ce moment, tu as le droit de travailler évidemment, et tu es ouvert sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Donc là, on voit que tu es déjà en train de faire la voiture de quelqu'un qui est ici. Donc j'ai demandé son autorisation avant de filmer sa voiture, mais il est derrière moi. Là, c'est la mienne que tu vas faire aujourd'hui. Et puis, et là, c'est les différentes teintes que vous avez ici. Donc du plus foncé au plus clair. Voilà. Et donc ça fait aussi office évidemment de film anti-effraction. Donc c'est-à-dire que quelqu'un peut s'acharner dessus. C'est ça. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les films qu'on met, même si c'est des films ordinaires, ce sont des films qui sont très très costauds quand même. Donc c'est des films métallisés, ça résiste beaucoup. Voilà. Et il y a un truc auquel je pense sur ta voiture, c'est le calandre en noir brillant. Ne commence pas, Nazar, s'il te plaît. Commence pas, Nazar, s'il te plaît. Donc le résultat, on le voit ici, est très très joli. Donc évidemment, j'en ai profité pour faire les miennes aussi. Moi, juste, ce qu'il faut dire, c'est que tu as utilisé un type de film un peu spécial qui a été sur commande. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, frérot? Alors en fait, c'est très simple. Il y a un film. Alors c'est pas vraiment du. Alors je vous explique. Alors anti-effraction, c'est quand on fait 2 couches de film. Le vrai effet anti-effraction, c'est vraiment quelque chose de très 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 solide. Maintenant, il y a une solution qui est pratiquement la même à 99%. C'est de mettre le film en 200 microns. Donc c'est un film très 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 épais et c'est un film qui est déjà teinté. Donc il y a déjà une couleur dessus. Donc au niveau résistance contre les bris-glaces, les coups, etc., on va dire que c'est à 99% la même chose.
D'accord. Donc ça évite d'avoir un double travail, etc. Genre D'accord. Une couche, attendre 24 heures, remettre une autre couche, D'accord. ça ne sert à rien. Ok. Donc on met du film en 200 microns et tout va bien. Donc Ça marche. protège, c'est quelque chose qui est utile. Ton Instagram s'affiche en dessous, mon frérot. Et voilà, si les gens ils veulent aller évidemment s'abonner, tu réponds à toutes les questions et à tous les tarifs. Merci à toi, mon frérot. Allez. Bisous. Bon, les amis, enfin, je vais pouvoir vous faire cet essai routier. Je suis sur la route, en train de rentrer à la maison. J'ai hyper mal au trapèze. Et ça fait plaisir. Alors, ce qui est bien dans la classe S, c'est que vous pouvez la conduire de deux manières. Mais quoi qu'il arrive, on reste dans une classe S. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, il n'y a pas de carbone. Tout est élégant. Pas que le carbone ne soit pas élégant, mais dans cette voiture, vous avez, si vous voulez, le très beau mélange du cuir, du bois. Donc, il y a plusieurs catégories. Piano black, donc tout noir. La ronce de noyer foncé comme celle-ci. Le olivier clair, qu'il y avait sur la classe S de ma mère, par exemple. C'est un bois très clair, que j'aime beaucoup. Alors, les gens vont dire que c'est un peu vieillot, etc. Mais en fonction de votre tranche d'âge, vous allez plus ou moins apprécier ces matériaux qui sont extrêmement nobles. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et ici, l'Alcantara. Donc, la classe S, ce qui est bien, c'est qu'elle se conduit comme là, je suis en train de la conduire. Donc, vous regardez là, on est sur l'autoroute. Donc, on est en confort. Et franchement, ça se conduit parfaitement. C'est insonorisé au possible. On n'entend pas grand-chose. On entend de temps en temps que ce soit la transmission et l'échappement en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez. La boîte est super souple, l'accélération et la direction sont super souples aussi. C'est ça qu'on aime beaucoup dans cette voiture et je me continuerai à le dire. C'est réellement pour ça que j'aime cette voiture, c'est le sentiment de sécurité que vous avez dedans. Vraiment, on a un sentiment de sécurité qui est mais tout de suite palpable. On est dans un espèce de cocon, on se sent super bien. Et c'est pour ça que c'est mes générations préférées. Parce que le tableau de bord de celle-ci, vous voyez, il n'y a pas trop d'écrans partout, etc. Même si on a les écrans digitaux qui sont là et là. Mais c'est encore, on n'est pas dans le futur, entre guillemets, comme aujourd'hui. On est vraiment dans une série où tout est homogène et je trouve ça très joli. Alors après, évidemment, je trouve que toutes les générations des classes S sont très jolies. Ma préférée, c'est celle-ci. On verra la nouvelle. J'ai regardé un peu la nouvelle classe S 2021 qui a été annoncée. Alors pour le moment, malheureusement, je suis pas fan parce que je trouve que les phares à l'avant sont disproportionnés comparés à la calandre. La calandre est grande, est grosse et imposante et les phares, ils sont tout petits, vicieux et je déteste. Après, faut le voir. Faut voir en version 600 ou en Maybach ou en ce que vous voulez. Faut voir ce que ça va donner. Mais de ce que j'en ai vu, j'ai l'impression que ça s'affine un peu et ça c'est malheureux parce que la classe S évidemment c'est une grosse voiture, on voit le capot, on voit le logo Mercedes, l'insigne, etc. Pour moi c'est ça une classe S. Donc bref. En tout cas, tout ce que je peux vous dire c'est que comme vous pouvez l'entendre, c'est insonorisé, c'est doux. Je pense que même à la vidéo, vous arrivez peut-être à ressentir en fait que ça soit doux. Le fait que c'est doux, c'est doux. C'est bête, hein, mais c'est beau. Tu vois, on entend quand même si on est en boîte confort, on entend un peu, voilà, que ça, il y a quand même du coffre. Hein, attention, faut pas te mentir. C'est une très jolie voiture et pour répondre à vos questions, non, je mettrai pas de ligne d'échappement dessus. Celle-là, vous verrez bien. Et simplement, il faut que je remette les phares devant de la phase 2. Qui ont été remis en phase 1 pour l'homologation. Alors même moi j'ai pas compris. Donc il faut que je mette les phases 2 et que je remette le volant de la phase 2 avec la ronce de noyer. Et je vais c'est tout en fait. Les vitres teintées je les ai fait aujourd'hui. Donc voilà, je vais juste doubler le poids lourd pour le laisser sur sa voie. Voilà. Et donc du coup c'est tout ce que je vais faire sur cette voiture. Puisque évidemment ça marche déjà très bien. Et c'est vraiment, je suis heureux comme un pape frérot. Tu vois. Et donc là on est sur l'autoroute et c'est super insonorisé, pas de radio, toutes les vitres sont fermées, c'est bien, la suspension elle est agréable, c'est pas tape-cul mais c'est pas non plus un bateau. On a souvent ce mot, la classe S c'est un bateau, je suis pas du tout d'accord. Pour moi un bateau c'est genre, tu vois là non, là c'est pas raide. Oh putain j'ai failli en vomir. C'est pas raide mais c'est pas non plus, c'est pas non plus
mais c'est beau, c'est un peu beau. Donc là, on va passer donc en mode sport. Donc le mode sport qui est ici. Là, je suis en mode palette au volant. Si je rappuie une fois, je vais être avec le mode sport qui est activé, les amis. Alors, au niveau de ce que vous allez ressentir déjà en mode sport, c'est que c'est pas le jour et la nuit. Vous voyez, c'est pas juste t'appuies, boum boum, ça tombe 6 rapports, les valves elles s'ouvrent, ça devient un bambou. Non, tu vois, c'est que ça reste un mode sport élégant en fait. Mais c'est beau. Mais si vous appuyez, ça m'a monté le cœur un peu. Mais ouais, c'est en fait il y a une allonge, il y a une allonge sur les vitesses qui est ouf en fait, c'est que ça n'en finit plus et j'ai ressenti ça, alors c'est pas le même moteur mais j'ai ressenti ça dans l'A8 W12. T'appuies, ça monte et à un moment donné ça va tellement monter, tu vas dire putain ça s'arrête pas, et c'est ce que ça me fait penser. On entend un semblant de glou-glou à l'arrière qui sera absolument pas captable à la caméra, mais on l'entend au niveau de l'échappement, tu vois. C'est pas du tout, là on est sur l'ancêtre du Crackle Map et du Pop and Bang, vous savez, mais on est vraiment dans j'aime bien, vous voyez, on n'est pas encore dans le bruit, enfin le son virtuel, on est vraiment, il y a quelque chose, on sent le poids de la voiture, mais pas d'une manière péjorative. On n'est pas dans la limousine de Trump, quoi. On est vraiment. D'ailleurs, vous vous rappelez, j'avais envoyé quand il était à Paris un truc à son service pour la filmer. Ils m'ont jamais répondu, ce qui est logique. Hein. Je comprends très bien. Tu vois, mais c'est beau. J'ai mis le cruise control. Non, je veux pas. Enlève ça. Ouais, enlève-le. Donc, on sent vraiment que c'est sportif et agile, mais qu'on reste quand même sur un gros gabarit. Vous voyez? Et c'est ça que j'aime avec cette voiture. C'est vraiment la sensation, en fait, c'est la sensation que c'est imposant. Même si l'intérieur, on n'est pas non plus, on se touche pas les uns les autres, mais on n'est pas non plus les uns sur les autres, quoi. Vous voyez? Petite Porsche Carrera 4S 993. Très belle voiture. Voiture de connaisseur. Bon, on voit que celle-là, elle a un peu mangé malheureusement, mais bon. Ça coûte encore beaucoup d'argent, les gars. C'est une très très jolie voiture, très très belle Porsche. Et on sent qu'elle a eu un petit choc malheureusement sur la gauche parce que le pare-choc est un peu fatigué et on voit l'échappement, la sortie qui est un peu partie. Enfin bref, c'est pas le problème, mais j'aime beaucoup 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 cette voiture. Ça en Turbo S, ça coûte les yeux de la tête, mais qu'est-ce que c'est beau. Toujours en restant dans la logique, hein. Vous voyez, à peine on appuie et ça part. Là, on entend un peu quand même le sur-régime. Ça va se calmer. Regardez, si je rappuie un peu, elle va passer un rapport. C'est limite en fait une boîte auto que vous pouvez gérer un peu comme une séquentielle, mais au niveau de l'accélérateur en fait. À la pédale, vous pouvez réussir à reconnaître quand la voiture va passer ou pas passer, la faire passer volontairement. Et ça, c'est malheureusement plus dans les voitures, je vais dire actuelles. Mais voilà, moi j'aime cette voiture. Je pourrais vous en parler des lustres. Ça freine évidemment aussi très bien. Donc les freins sont d'origine. Toute la voiture est d'origine, hein, elle le restera. Mais les freins d'origine évidemment freinent très bien. Mercedes de toute façon est connue pour son bon freinage. Et voilà. Après c'est vrai que je préfère la boîte BM. Elle est plus souple. Mais celle-ci, elle est quand même souple, mais elle est plus sportive, on va dire, dans les moments où vous conduisez en confort. Alors que BM, quand vous mettez le mode sport, là c'est un truc de ouf, la boîte est magnifique, mais quand vous êtes en confort, c'est une fausse boîte confort pour moi BM en fait. C'est une boîte un peu trop sportif confort, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas du tout péjoratif, hein. Je ne veux pas énerver Saint BM, frérot. Ça y est,
Bah écoutez, voilà. Hein. Franchement, avec les vitres teintées, ça rend super bien. Et c'est vrai que les vitres teintées sur du noir, enfin sur du blanc, pardon, comme vous le voyez sur la GTR aussi, ça rend super bien. Donc plus. Bon bah GMK m'a appelé en même temps, donc ça a cuté le truc. Lui, c'est le spécialiste. À chaque fois que je fais une vidéo, il m'appelle à ce moment-là. Vous vous rappelez à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque où on faisait des périscopes, lui et moi. Parfois, on se faisait exprès de se couper le live et toute l'audience allait chez l'un et chez l'autre. Ça nous rendait agréable. Un jour, ça a même créé une embrouille entre lui et moi qui a duré 1 heure, tu vois. Et il était en live. Oui, il était en live et moi j'avais fait un live et je le jure jusqu'aujourd'hui, j'avais pas vu qu'il était en live. Et moi j'avais fait un live et les gens m'ont dit, genre, et tu sais, je sais plus, je parlais d'un truc super sérieux, tu vois. Et les gens m'avaient dit, ouais, il y a GMK qui est en live, machin et tout. Et moi, genre, j'avais regardé le truc, j'avais fait, mais alors. Et après, on s'était engueulé. Enfin bref, c'est beau, c'est un peu beau. Ah oui, si j'ai un conseil à vous donner et que vous venez de faire des vitres teintées, il faut absolument laver votre voiture. Alors pas les vitres à l'intérieur pendant 48 heures, mais par contre l'extérieur, lavez-le parce qu'il y a du savon. Alors évidemment, c'est pas du tout corrosif, mais il faut toujours le faire. Moi en tout cas, je vais le faire là juste après avoir déjeuné, quoi. Voilà, donc les vitres sont comme ça, la famille. On est ce beau carbone, frérot. Quelle vois-tu? Elle est magnifique, putain, c'est la GTR, elle est très très belle. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous me le dites dans les commentaires et vous me lâchez un petit like. Et puis moi, je vous dis, frérot, à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut.